Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la maison 52 portes de Evelyne Brissou-Pellen. L'illustration c'est de Emilio Panzi. J'ai bien aimé le livre parce qu'il y avait du suspense et il y a 150 pages. Ok. Evelyne Brissou-Pellen est née le 21 septembre en 1947 en France. Elle a écrit aussi Meurtre au palais en 2007 et Droit au cœur en 2008. Alors, je vais vous parler d'une petite fille qui s'appelle Maëlys, avec son papa et sa maman, qui ont hérité de la maison de son oncle Albert. Arrivés à la maison, ils sont rentrés dans la maison et Maëlys a eu l'impression qu'elle y avait déjà été. Et il a commencé à pleuvoir, à avoir une tempête, et la rivière qui était près d'ici a commencé à déborder. Ils ont été chercher une chambre pour dormir, pas trop poussiéreuse, et pendant la nuit, Maëlys a entendu une voix. Céleste, Céleste. Son vrai nom c'était Céleste que son oncle Albert lui avait donné. Mais ses parents n'aimaient pas trop ce nom et du coup, ils l'avaient appelé Maëlys. Le lendemain matin, il retrouve un album photo et comprend que Céleste, c'est sa grande tante. La deuxième nuit, elle revoit Céleste pleurant car Edmond lui force à écrire une lettre à Joseph, qui est son amoureux. Et tout ça parce qu'Edmond ne veut pas que Joseph sorte avec Céleste. Et à cause de la lettre, Joseph sort de l'armée. Ah oui, mince. Et Céleste était enceinte. Et à cause de la lettre, Joseph sort de l'armée pour avoir une explication et se fait prendre. Et se fait tuer. Alors, Maëlys découvre la 52e porte. Derrière sa garde-robe, c'est dans cette chambre que Céleste a été séquestrée pendant sa grossesse. Et en fait, le bébé de Céleste, c'était René. Céleste décède juste après l'accouchement et Edmond a toujours fait croire que René était son fils et que Céleste était partie avec Joseph. Pendant ce temps, Louis a été envoyé en Angleterre. Maëlys comprend son rôle, c'est d'empêcher la lettre d'arriver à Joseph. Mais elle comprend vite que si elle empêche la lettre d'arriver à Joseph, Louis n'aurait jamais été en Angleterre. Et si Louis n'aurait jamais été en Angleterre, ne découvrirait pas sa femme. Et du coup, Maëlys ne serait jamais née. Et Céleste s'excuse parce qu'elle était prête à se sacrifier pour elle. Et là, le soleil a commencé à arriver. C'était un signe que tout était rentré dans l'ordre. Fin. Je vais vous lire un extrait. Ça, c'était au moment pile avant qu'il découvre l'album photo. Nous avons mangé de bonne heure. Au coin du feu, je tenais de déchiffrer les lettres, histoire de savoir si je trouvais quelque part le nom de Céleste. J'aurais donné cher pour savoir ce
qu'elle était devenue après sa fuite. Je me disais que si Albert avait voulu me transmettre son prénom, c'est qu'il tenait beaucoup à sa sœur aînée. Et alors, il ne lui avait jamais écrit, jamais donné de nouvelles. Ma foi, Annie, papa, c'est étrange en effet, mais moi, je n'ai jamais rien su. Je te l'ai dit. J'ignorais tout ce de cette tante Céleste. Autrefois, les histoires de famille, c'était motus et bouche cousue. Surtout si une fille déshonorait en s'enfuyant avec un homme. J'ai choisi parce que c'est confinement et j'ai fait tout le tour de la maison pour trouver des livres. Et ce livre, il m'a interpellée parce que il était mis sur la couverture Maison aux 52 portes. Et je voulais savoir pourquoi il était mis ce titre-là. Sinon, ce qui n'était pas facile, c'est plutôt pour la conjugaison du livre. C'était pas très facile. Et aussi pour mettre l'arbre généalogique pour savoir qui est qui. Ça, c'était pas trop facile. Et aussi, j'aime bien les histoires avec des fantômes dedans, avec du suspense et tchic-tchac. Merci pour avoir écouté ma vidéo et j'espère que vous allez bien en ce temps de confinement.